Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ira analyser sur le graphique Bitcoin, Ethereum, Solana et FET. Je vais vous dire un petit peu ce que je vais attendre dans les prochains jours. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira. Allez, on est directement parti. Donc, c'est super intéressant ce qu'on a eu dans les précédents jours. Donc, je ne sais pas si tu te souviens, dans la dernière vidéo, on était juste ici. Ok, je m'attendais à la liquidation ici de cette résistance, donc des equal high. Ici, en fait, il faut se dire que les résistances, elles sont créées tout simplement pour inciter certains intervenants à se placer. Okay, donc là, imaginons, on vient créer ici une résistance. Il faut se dire, s'imaginer que là, il y a énormément d'intervenants qui vont shorter cette résistance, d'accord? Parce que tu as beaucoup d'intervenants qui trade grâce aux résistances, au support, au trendline, d'accord? C'est ça qui vont leur permettre d'intervenir sur le marché. Donc, ce n'est pas une mauvaise manière de faire, hein, d'accord? Pas du tout. Simplement qu'il y a la majorité d'intervenants qui vont trader comme ça. Et donc, la smart money va inciter ces intervenants à se placer parce que la smart money a des problèmes de liquidité et pour se placer, elle se doit de inciter certains intervenants à se placer pour récupérer les ordres. D'accord, les ordres qu'ils vont placer. Ce n'est pas pour récupérer leur argent, c'est simplement pour récupérer leurs ordres afin que cette smart money puisse injecter ses positions sur le marché. Donc là, on avait cette résistance ici. Donc c'est la résistance juste là au niveau des 102 000 $. On n'avait pas encore liquidé. Je m'attendais à la liquidation. Il faut se dire qu'ici, donc, il y en a beaucoup qui rentrent en short au niveau de cette résistance. Et donc, juste au-dessus de cette résistance, tu vas avoir des stop loss. Des stop loss, c'est quoi? C'est simplement pour couper les pertes d'une position. D'accord? Tu vas poser ton stop loss pour pas que le prix fasse ça et qu'en fait, tu viennes liquider ton compte. D'accord? Ce n'est pas le but. Et du coup, tu vas mettre ton stop loss. Donc, la majorité des intervenants, ils vont mettre leur stop loss au-dessus de cette résistance. Et ce stop loss, il faut se dire que étant donné que là, tu vas vendre ton contrat pour parier à la baisse, pour fermer ta position, il va falloir que tu rachètes ton contrat. Donc, ton contrat, tu vas le racheter ici. Et donc, tout simplement, ici, tu vas émettre un ordre à l'achat, d'accord? Un ordre plus, on va dire, ok? Donc, juste au-dessus de cette résistance, il faut se dire qu'il y avait beaucoup d'ordres à l'achat qui étaient placés. Donc, ces ordres à l'achat, je t'avais dit que, étant donné qu'on avait l'order flow qui était haussier, il y avait deux possibilités. La première, c'était celle que je privilégiais, c'est-à-dire que toutes les liquidités ici à l'achat, on allait venir les exécuter et donc ça allait faire accélérer le prix. Finalement, en fait, ces liquidités à l'achat ont permis à la smart money de vendre à court terme, d'accord, pour réaccumuler. Et en fait, ici, on était dans une manipulation. Cette manipulation, elle n'est pas très belle. Une manipulation, c'est tout simplement un setup qui est créé par la smart money pour vendre ou acheter des positions, tout simplement. Donc, c'est un setup qui prend pas mal de temps où elle va venir, dans sa finalité, liquider un niveau de liquidité. Mais là, en l'occurrence, dans cette distribution, cette smart money, elle vient acheter, vendre constamment dans le but surtout dans une distribution, ça va être de vendre majoritairement. Donc là, grâce justement aux ordres à l'achat qui étaient présents au-dessus de cette résistance, elle a vendu pas mal dans cette mèche, mais elle a vendu dans cette totalité de cette distribution. Okay, puis par la suite, finalement, on a eu un mouvement baissier, on est venu shift la structure à court terme. Alors ça, ce serait une structure 45 minutes, hein, d'accord, on pourrait la mettre ici. Okay, donc on est venu la casser, on est venu chercher la tiers de cette distribution. Donc là, on avait une accumulation à l'heure time frame, mais c'est une accumulation fractale. On aurait ici une tiers au niveau du SOW, donc dans les phases de week-off. En fait, tu as des manipulations. Ces manipulations, comme je te l'ai dit, elles servent à créer de la liquidité à court terme, d'accord? C'est de la liquidité à court terme. Et du coup, tu as des phases. Tu as Richard 2000 Wyckoff qui, au 19e siècle, a repéré ces manipulations et donc qui a fait des phases pour tout simplement les repérer et les trader. Donc, dans une distribution, on a la première phase qui sert de création de liquidité. Donc, il faut le voir un petit peu comme un range. Et du coup, tu vas avoir le buying climax, l'automatic rally. Donc, le premier mouvement, ça va être le buying climax. Le deuxième, l'automatic rally. Tu vas avoir plusieurs ST, ok? Et généralement, après, tu vas avoir un uptrust qui vient donc récupérer la création de liquidité qui a été créée avec le buying climax et tous les ST. Mais là, dans le cas où on est, en fait, on est venu dans un premier temps récupérer l'automatic rally. Il y a beaucoup de liquidité au niveau de l'automatic rally. Et c'est pour ça que cette distribution, ce n'est pas forcément une distribution que moi, personnellement, je vais trader. D'accord? Parce que c'est vrai qu'elles sont un petit peu moins pertinentes lorsque on a liquidé l'automatic rally. Et par la suite, on est venu chercher l'uptrust. On est venu shift la structure à court terme pour par la suite venir chercher la tiers qui était ici du coup. Mais généralement, la tiers est au niveau de l'automatic rally. Okay, donc, c'est important de connaître les phases. Ce n'est pas non plus primordial pour trader ces manipulations, mais c'est quand même vachement plus pratique. Okay, donc là, par la suite, on a venu chercher la tiers. On a accumulé juste en dessous, donc une assez belle manipulation. Donc ici, on aurait, si tu veux, le selling climax, automatic rally, le ST, le SOW et le STNB. Donc là, comme tu vois, on est venu créer une trendline comme ça, enfin voilà, une création de liquidité avec ces mèches. On avait pas mal de stop loss. Dans ce cas-là, hein, ces stop loss, c'était donc des ordres en vente, étant donné qu'ici, il faut se dire qu'avec la petite trendline, le petit support qui a été créé,
il y avait pas mal de stop loss en fait sous les lows. Ok, donc sous les lows, ils ont été récupérés dans la finalité. En fait, c'est le dernier mouvement, c'est la liquidation. Donc on vient liquider ici avec le mouvement qu'on appelle sur une accumulation un secondary test in phase B, qu'on va écrire ST in B. Ok, donc le secondary test in phase B, la phase B qui sert de liquidation, de la création de liquidité. D'accord, la phase A, c'est la création de liquidité dans une manipulation de wick-off. Ce qui était plutôt intéressant, c'est là ce qu'on est venu faire juste là. Comme tu vois, on est venu créer une trendline encore, toujours pour créer de la liquidité en fait. C'est pour inciter ces intervenants à se placer ici au niveau de cette trendline. En fait, eux, ils vont définir, la majorité des intervenants, ils vont définir leur tendance de marché avec des trendlines. Donc en gros, si on a une trendline comme ça où le prix il rebondit plusieurs fois, tac, en fait, il rebondit plusieurs fois ici, on a cette trendline. En fait, ils vont vendre au contact de cette trendline et lorsqu'on va venir la casser, ils vont acheter ici. Donc, ils vont émettre un ordre à l'achat. D'accord? Donc, il faut le voir comme ça. Et typiquement, si par exemple, on a ici une tendance haussière tac, et qu'on vient la casser, bah ici, ils vont émettre des ordres en vente. D'accord? Et ça, du coup, c'est le cas qu'on a actuellement. C'est que là, tu vois, on a une tendance haussière juste là. Enfin, on n'a pas vraiment une tendance haussière, mais on a une trendline haussière. C'est ça qu'il faut voir. On est venu la liquider avec pas mal d'impulsivité, comme tu le vois, avec ces deux mèches, enfin ces deux bougies juste là. On vient casser cette trendline. Donc ici, il y a eu pas mal d'ordres en vente qui ont été libérés sur le marché, hein, étant donné que la money est passée baissière. Donc ce serait en lower time frame qu'on verrait bien. Voilà, on avait vraiment une grosse liquidation et par la suite, on est venu récupérer la contrepartie, la smart money a acheté. Et puis par la suite, elle est repartie à la hausse, comme tu vois. Donc c'est plutôt intéressant. À présent, alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a réaccumulé. Hein. Du coup, une réaccumulation, c'est quoi? C'est tout simplement une distribution suivie d'une accumulation. Et c'est dans le cas actuel où on est. Donc on aurait la distribution qui a pris place juste là et l'accumulation qui a pris place juste ici. Juste là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une trendline hein, également ici qui a été créée et liquidée. Ok, on la voit bien ici. On a une trendline, on est venu passer juste au-dessus. Il faut voir un petit peu ce qui se passe juste là, mais là, c'est super intéressant ce qu'on vient faire parce que ici, à court terme, on avait probablement un petit peu d'imbalance. Alors voilà, on avait un petit peu d'imbalance comme tu vois. Donc cette imbalance ici, elle est venue être comblée avec cette mèche. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et là, comme tu vois, on vient à court terme créer juste là des equal high. Donc une résistance qui est plutôt intéressante et donc qui incite la money à vendre. Et donc ici, on va avoir beaucoup de liquidité à l'achat. D'accord? Donc il va falloir surveiller ce qu'on va y faire juste au-dessus parce qu'on peut complètement en fait, faire ça, simplement venir liquider cette résistance et ensuite repartir à la baisse, casser la structure. D'accord? Donc il va falloir surveiller ça, étant donné que si je dézoome un petit peu, tu vois, ici, là, on a eu un beau mouvement baissier là, mais on n'a pas comblé la totalité de la fair value gap qui restait. J'ai un petit indicateur qui me permet de voir la fair value gap, mais tu n'as pas besoin de cet indicateur. C'est simplement, en fait, tu vois l'espace qu'il y a entre cette mèche et celle-ci. Tu vois bien que là, il y avait de la fair value gap. Tu vois, ce corps de bougie, voilà, il n'a pas été comblé. Les baleines, ça sert tout simplement à déterminer si la smart money est revenue dans un order block ou non. Donc, c'est un autre concept que j'utilise. Et comme tu vois, on n'est pas revenu dans l'order block, dans ce mouvement baissier. Donc c'est quand même plutôt intéressant, on pourrait potentiellement y revenir, hein. Ce n'est pas impossible. C'est pour ça que je vais quand même surveiller ce qui va se passer au-dessus de cette résistance potentiellement si on y va. Ce n'est pas obligatoire, mais attends, je vais regarder un petit peu en lower time frame ce qu'on a eu. En fait, regarde, c'est super intéressant. Alors pour le coup, je pense qu'on ne va même pas revenir au-dessus de cette résistance. Regarde, parce qu'en fait, c'est quand même super intéressant si on rentre vraiment dans la fractalité de ce qu'on a fait. Regarde, je vais vraiment rentrer là, on est en 10 minutes. On peut même se mettre en 3 minutes. Hein. Là, je t'explique vraiment ce qui se passe à court terme. C'est vraiment très beau ce qui se passe. Donc là, en gros, on a une trendline. Hein, d'accord? Une trendline, donc il faut se dire que la trendline, ça sert à la majorité des intervenants, qu'on va appeler donc la dumb money, à se placer, à définir cette tendance. Ok? Donc là, on aurait une tendance baissière pour la dumb money, c'est-à-dire que lorsqu'on va venir la casser, elle va passer haussière. Juste au-dessus de cette trendline, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une distribution. Regarde, on est venu ici créer une résistance, juste là. Donc on est venu en fait, la smart money continuellement, elle a acheté, vendu et dans la finalité, le dernier mouvement, ça a été un mouvement de liquidation pour venir liquider ici cette résistance. Et donc effectuer un transfert main forte, main faible, le tout au-dessus de cette trendline. D'accord? Donc plutôt intéressant, ici il y a eu beaucoup d'ordres à l'achat qui ont été libérés, non seulement à la cassure de la trendline, mais également à la cassure de cette résistance, mais également tout du long ici, forcément dans ce range, tu as eu des ordres à l'achat, des ordres en vente qui ont été émis. Et donc en face, la smart money a pu vendre, peut se positionner en vente. Donc là, honnêtement, pour moi, c'est quand même assez pertinent pour qu'on ait un mouvement baissier dans les prochaines heures, je pense, pour potentiellement aller chercher la demand des 10 750. Ok? Donc j'espère que tu as un petit peu tout compris.
C'était un petit peu pédagogique. Je pense que voilà, tu me diras un petit peu ce que tu en penses, si tu aimerais qu'on fasse ça un petit peu plus souvent, que j'explique un petit peu tout ce que je fais. Là, comme tu vois, on aurait une espèce de trendline qui serait en train d'être confortée. C'est pas non plus, une grosse trendline. On pourrait, la tracer peut-être par contre comme ça. Voilà, on aurait quelque chose comme ça qui sera plus ou moins intéressant. Elle est pas extrêmement pertinente, hein, celle-ci, la trendline qu'on a vue juste là au niveau des 102 000 $ là à court terme, elle est quand même vachement plus clean, OK? Donc à voir. Mais pour moi là, je pense qu'on va pouvoir aller chercher les 100 000 $, enfin les 100 700, ça ne m'étonnerait pas du tout. Et si on monte un petit peu en time frame, on pourrait potentiellement aller chercher la Fairview Gap ici qui est au niveau des 99 000 $. D'accord? Donc revenir ici dans cet order block juste là qui commence aux 98 200 $. C'est pas quelque chose qui est impossible. OK? Maintenant, il faut se dire que là, on est en train de conforter un petit peu ce qui se passe au niveau des 103 000 $. Hein, d'accord? On a une espèce de trendline qui vient de créer et donc on devrait avoir pas mal de liquidités qui devraient être en train d'être tout simplement de s'accumuler. Donc on va se mettre par exemple en 7 jours là sur la heatmap de liquidation et comme tu vois, il y a pas mal de liquidations au niveau des 103 000 $. Donc les 103 000 $, c'est où? C'est bah voilà, tu vois, au-dessus de la trendline que je viens de te tracer. Donc c'est plutôt intéressant. Le biais est compliqué d'accord, à déterminer actuellement. D'accord, à court terme, je dirais que je suis plutôt baissier pour aller chercher ici cette demand. Mais comme tu vois, on a beaucoup de liquidités au nord, d'accord, avec donc les liquidations. On peut le visualiser, mais on le voit très bien avec cette trendline et toutes ces mèches là qui viennent d'être créées. Donc forcément, ça incite des intervenants à se placer. Mais un dernier mouvement baissier pour aller chercher tous ces lows juste ici et effectuer potentiellement la mitigation aux 98 000 $, pardon, n'est pas impossible. Ok. Donc pour le moment, je vais un petit peu surveiller. Je verrai en fonction, par exemple, si on a potentiellement quelque chose d'intéressant pour intervenir. Donc ce que j'attendrai, c'est tout simplement une accumulation potentiellement dans cette demand des 100 700 $. Donc une accumulation qui pourrait prendre place. Hein. Je t'ai montré le setup qu'on avait eu là, avec un changement de structure bien sûr à court terme. Ou sinon, tu as une redistribution, on vient chercher ici les 98 000 $, on vient liquider, pareil, une accumulation pour par la suite aller chercher les plus hauts. Dans tous les cas, c'est la confirmation que j'attendrai pour intervenir sur le marché. Actuellement, j'ai rien en tout cas pour intervenir actuellement à l'achat sur le Bitcoin. Sur l'Ethereum, alors c'est intéressant, hein, l'Ethereum, on a ici un gros support qui avait été créé juste là. Alors ça nous donc créer une grosse liquidity pool juste en dessous de ce support des 3500 $, mais ce n'est pas forcément une zone qu'on va venir récupérer. C'est juste des probabilités. Il y a de la liquidité qui est plutôt loin actuellement, d'accord. Lorsqu'on était là, c'était quand même beaucoup plus intéressant d'aller la récupérer. Il faut se dire que la smart money, elle ne va pas venir récupérer la liquidité qui est très loin. Son objectif, c'est de récupérer la liquidité qui est à proximité, d'accord, pour se placer. Sa finalité, c'est de se placer. Une fois qu'elle est placée, en fait, peu importe, elle n'en a pas besoin après d'aller chercher de la liquidité. Si elle s'est placée, tant mieux, ok. Son but, c'est simplement de se placer. Et vu qu'elle a des très grosses positions, elle ne peut pas juste injecter des positions. Si imaginons que tu as un prix comme ça et que la smart money, boum, elle injecte ses positions ici, bah, le prix va exploser. Mais en fait, son prix moyen d'achat, elle voulait qu'il soit là, en fait, il va se retrouver ici. D'accord. Et lorsqu'elle va vouloir vendre ici, imaginons que tu as un prix comme ça, tac, elle vend ici, tac, bah, le prix va descendre, son prix moyen. Où est-ce qu'il va se passer? Où est-ce qu'il se sera? Où est-ce qu'il sera? Il sera tout simplement ici. Donc en fait, elle va perdre de l'argent, tu vois. Donc c'est pour ça qu'elle va venir créer de la liquidité pour pouvoir se placer à un prix intéressant. Boum, elle va venir liquider, tac, pour récupérer encore de la contrepartie. Et ensuite, elle pourra venir faire décaler le prix, mettre en positif ses positions. OK. Donc sur l'Ethereum, pour revenir à notre sujet principal, c'est que là, il faut voir ici, on a également une grosse trendline. Donc ça, pour le coup, c'est de la liquidité à court terme, à proximité, d'accord. Donc très intéressant. Pour moi, cette liquidité, elle permettra probablement pour repartir à la hausse. En fait, on va utiliser tous les ordres à l'achat qui sont au-dessus de tous ces highs, tu vois, qui sont accumulés pour faire accélérer le prix de l'Ethereum. Donc ça, ce sera tout simplement pour accélérer tous les highs en fait détiennent des ordres à l'achat. Dès qu'ils vont s'exécuter sur le carnet d'ordre, le prix va décaler tout simplement. D'accord. C'est des stop loss qui sont placés, mais donc lorsque les stop loss vont s'exécuter, forcément ils vont impacter le carnet d'ordre. Donc ici à court terme, par contre, ce que je remarque ici, c'est une très jolie. Donc ici, quand je dis ici, c'est les 3840 $. Ici, on a un support, comme tu vois, une petite trendline juste là. À mon avis, on va venir la liquider. Et si on monte un petit peu en TF, donc en TF en time frame, pardon, on va se mettre en 12 heures. On verra ici un joli mouvement baissier. Donc tout ce mouvement baissier est juste là, tu vois, on n'est jamais revenu dedans, donc qui commence ici au niveau de ce high aux 3778 $ et qui finirait
on pourrait dire ici aux 3562 $. On voit qu'on n'y est jamais revenu parce qu'ici, comme tu vois, on a de la fair value gap. Donc on pourrait même raffiner ce mouvement, on pourrait même le raffiner comme ceci, d'accord? On pourrait même le raffiner comme cela, d'accord? C'est pas impossible, ok? On va le mettre comme ça et donc il commencera, cette demand, en fait, elle commencerait au niveau des 3725 $. Donc personnellement, je m'attendrais actuellement donc à la liquidation de ce support des 3850 sur l'Ethereum, potentiellement un retour dans cette demand. C'est pas obligatoire qu'on y revienne, mais ce serait quand même plutôt intéressant. On pourrait, c'est pas impossible, qu'on vienne simplement liquider. C'est pour ça qu'il va falloir quand même surveiller. On vient simplement liquider le support, on vient peut-être chercher une mèche, tac, on repart à la hausse, on vient shift la structure et ensuite on repart directement pour faire des plus hauts. C'est pas du tout impossible, d'accord? Donc il va falloir quand même surveiller. En tout cas, on voit bien là l'order flow, la structure daily, hein, je dirais, est haussière. Maintenant, quand même surveiller parce que tu vois la structure en H4, par contre, elle n'est pas trop haussière, je trouve. Comme tu vois ici, on aurait donc un low, un high, un low qu'on pourrait mettre ici, ok? On aurait un high juste là, tu vois, on vient raffiner le low. Au lieu de le mettre ici, on vient le raffiner, on le met juste ici, tu vois, c'est bien plus pertinent. On vient par la suite casser le low qu'on aurait mis ici. Donc on aurait un high juste là et comme par la suite, comme tu le vois par la suite, on n'est pas venu effectuer une nouvelle structure. Donc personnellement, en H4, je serais baissier, donc avec un high au niveau des 4000 $, ok? Mais en daily, je serais haussier. D'accord? Donc, c'est pour ça, c'est la fractalité. D'accord? Tu vas avoir des time frames où tu pourras être haussier, d'autres baissières, mais à l'intérieur, tu seras peut-être baissier, mais en higher time frame, tu seras haussier. Donc voilà, c'est vraiment la fractalité. Il faut réussir à jouer avec toutes ces structures. C'est un petit peu comme des poupées russes. D'accord? Donc voilà, je m'attendrai à un mouvement baissier, en tout cas dans les prochaines heures, je pense, pour récupérer cette liquidity pool au niveau des 3850 sur l'Ethereum. Sur le fait, j'ai repéré un setup super clean, ok, et je suis même rentré en position, donc je vais te partager ma position que j'ai prise. Malheureusement, elle ne s'est pas passée comme je le voulais, mais bon, c'est le trading, tu ne peux pas gagner dans 100% des cas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de traders qui ont 100% de win rate. Ton but simplement, ça va être de gagner assez, c'est-à-dire que tu vas gagner assez de trades pour pouvoir combler les pertes grâce aux bénéfices que tu fais. D'accord? Donc, tu vas avoir ce qu'on va appeler un win rate, c'est-à-dire un taux de réussite de tes trades. En l'occurrence, ce n'est pas très compliqué. Si par exemple, tu as plus de 50% de win rate et que tous tes trades ils sont de 1 risk-reward, donc tu vas risquer 1 pour gagner 1, bah c'est bon, tu es rentable en trading. D'accord? Donc, ce n'est pas très compliqué. Moi, en l'occurrence, je vais chercher des risk-reward un petit peu plus élevés. Mais là, du coup, j'avais un setup plutôt intéressant. Donc, comme tu le vois dans la dernière vidéo, je m'attendais à la liquidation ici de cette trendline, un retour dans cette demand des 1.747. On y est bien revenu, comme tu vois, et on avait un setup d'accumulation. Un très beau setup d'accumulation que je vais te montrer. Tu vois, on est venu créer une trendline comme ceci, ou un support ici, comme tu le veux. Tu vois un petit peu comme tu veux, mais il faut vraiment visualiser en fait cette latéralisation qui prend place. Et pour intervenir, il va falloir voir la liquidation qui prend place. D'accord? Donc là, la liquidation, en plus, elle est facile à voir. Elle prend place pile dans la demand zone. Ok, la demand zone qu'on avait définie ensemble dans la dernière vidéo au niveau, donc, comme je l'ai dit, des 1.7 à 1.75 environ. D'accord? Plutôt intéressant. Donc, on voyait ici, en fait, pourquoi je suis rentré avec voilà, beaucoup de probabilités qui étaient assez intéressantes d'entrer. Parce qu'en fait, ici, on avait un gros niveau de liquidité. Comme tu vois, tous ces equal high qui viennent buter sur un même niveau, pour moi, il y avait d'énormes probabilités qu'on vienne liquider ce niveau des 1.81. Ok, c'est pour ça que je me suis permis de rentrer en position. On était sous ce qu'on va appeler la tierce, c'est ce gros niveau de liquidité. On était dessous, on était là. Je suis rentré en position. Donc, je vais te donner les phases un petit peu du coffre. On aura ici le selling climax, l'automatic rally, le ST, le ST et le STNB où on vient liquider. C'est la finalité de cette accumulation. Ok, on revient pile dans la demand, c'est super clean. Par la suite, on avait une petite trendline, on est venu la liquider. Donc pour moi, il y avait pas mal de probabilités ici que ce lot soit protégé et qu'on vienne donc pas le casser avant de venir récupérer la tiers. Ok, et donc mon but, c'était simplement très simple, hein, d'accord? Très très simple. J'allais targeter des plus hauts. Ok, je me suis dit, ok, il y a des probabilités qu'on aille chercher plus haut. D'accord? C'était mon but. Mais dans le cas où on ne vient pas chercher des plus hauts et du coup qu'on va tout simplement me stop loss, je vais me protéger. Ok, je vais tout simplement déplacer mon stop loss à partir du moment où on vient liquider la tiers parce que pour moi, il y avait des probabilités proches de 100% qu'on vienne de récupérer la tiers avec des equal high aussi prononcés. Comme tu vois, je suis rentré ici, boum, on est venu casser la tiers. Donc mécaniquement, lorsque je me suis réveillé ici, en fait, là c'était pendant la nuit, hein, d'accord, je me suis réveillé environ quand on était là, je crois, un petit peu avant, hein, par ici. Ouais, je me réveille environ à 8 heures. Donc on était par ici. Tac, et j'ai vu que qu'on avait cassé la tiers, donc j'ai mis mécaniquement mon stop loss à break-even, c'est-à-dire que j'ai pas eu de perte, pas eu de gain. Donc tu vois, ça arrive.
Et c'est justement grâce au trade management, tu vois, que ce stop loss, enfin que ce trade, il ne se termine pas en stop loss et en perte. Là, j'ai rien perdu, j'ai rien gagné. D'accord? Donc, j'ai risqué un pour gagner beaucoup plus, mais par la suite, tu vois, une fois que j'avais mis mon trailing stop juste ici, en fait, je risquais plus rien. D'accord? C'était que du bénéfice potentiel. D'accord? Donc, c'est plutôt intéressant. Ici, comme tu vois, on voit bien là une trendline qui avait été créée juste ici, qu'on est venu liquider finalement pour redistribuer. Et là, du coup, on a eu une distribution ici qui a pris place. On est venu effectuer la mitigation dans la supply fractale. Donc voilà, plutôt intéressant. Et donc, au-dessus de cette tiers, la Smart Money a utilisé la liquidité qui était présente au-dessus de cette tiers, de cette grosse résistance, pour redistribuer et injecter des positions en short, en vente tout simplement à court terme. Et donc, comme tu vois, on est venu réaliser ce mouvement baissier. Donc 100% transparent avec toi, il n'y a pas de problème. Je trouve que c'est intéressant que je te partage mes take profits. Parfois, je te partage mes trades dès qu'ils se passent super bien, mais dès qu'ils se passent plus ou moins bien, d'accord, il ne se passe pas mal, on va dire, parce que dans tous les cas, le trading, tu auras toujours des échecs, entre guillemets, j'appelle même pas ça des échecs, c'est tout simplement des stop loss, ça arrive, c'est normal, d'accord. Sur 100 trades, tu auras forcément des stop loss, d'accord, c'est évident. Le but, c'est d'avoir plus de gains que de pertes, tout simplement, peu importe le win rate, ok. Donc ça dépendra des styles de trading, etc. Donc là, ce que je vois ici, c'est la création d'une trendline. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas très clean. Et ici, à court terme, je verrai bien une redistribution juste ici qui prendrait place. Tu vois, on revient pile dans le bloc donc, qui commence à ce low ou juste là des 1,74. Tac, on revient dedans. Et j'ai l'impression qu'on a une distribution à court terme, d'accord. Voilà, on a une distribution ici. Donc avec un Bank Max, un Automatic Rally, un ST, un Uptrust et un UTAD avec une tiers juste ici. Ok, donc plutôt intéressant et ça ne m'étonnerait pas qu'on entame un petit mouvement baissier, une petite expansion baissière à court terme sur le FED, honnêtement. Donc voilà, je vais essayer d'attendre une accumulation pour potentiellement intervenir à l'achat. Du coup, on pourrait potentiellement venir récupérer ces lots ou simplement cette mèche. On va surveiller ce qui va se passer sous cette trendline. Donc voilà, pour le moment en tout cas, à très court terme, ce n'est pas très haussier. J'espère par contre qu'on ne viendra pas chercher ici ces lots. Peut-être qu'on fera quelque chose comme ça. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien de très haussier à court terme. Bien sûr, on va surveiller en fonction de ce que le prix fera. Ok, parce qu'on va s'adapter, bien sûr. Étant donné que là, la structure est plutôt baissière, si on fait quelque chose comme ça, tu as combien chiffre la structure, là, on pourra passer haussier. D'accord, bien sûr, le but, c'est d'apporter un maximum de confluence, de probabilité sur notre biais. Ici, sur Solana, dans la dernière vidéo, je t'avais partagé, on était dans cette supply juste ici au niveau des 233,5 $. Donc, on avait distribué et je m'attendais à la liquidation de ce petit support qui avait été créé. Donc, juste là, on avait des equal low, comme tu vois, très rapidement, on est venu les récupérer juste après la vidéo. Je m'attendais par la suite donc à un retour potentiellement ici dans cette dimension des 218. Pour le moment, on y arrive, donc plutôt intéressant. On a toujours ici cette grosse trendline, donc de la confluence haussière juste là, à venir récupérer potentiellement dans les prochaines semaines. Entre-temps, je pense que ce n'est pas impossible, comme je t'en avais parlé dans la dernière vidéo, je pense qu'on peut largement venir récupérer les 191 $, ce petit support ici qui a été créé pour faire quelque chose comme ça. Tac, voilà, on vient dans cette dimension et ensuite, boum, on repart et on se sert de toute cette liquidité, tous ces highs juste là, tous ces stop loss, ces ordres à l'achat, donc ces stop loss de short. Pour sortir d'un short, il va falloir émettre un ordre à l'achat pour racheter le contrat que tu as vendu. D'accord. Sur les marchés, tu peux vendre quelque chose que tu n'as pas grâce au contrat dérivé. Donc tout simplement, sur le contrat, il y a écrit que tu as vendu quelque chose et que tu promets de le racheter. En l'occurrence, pour sortir de ta position, il va falloir que tu le rachètes. Et donc ici, au-dessus de tous ces highs, tu vas avoir beaucoup d'ordres à l'achat pour sortir les shorts. Ok. Et donc tous ces ordres à l'achat, ils pourraient donc permettre d'accélérer tout simplement le prix et donc ce serait une confluence haussière pour nous pour potentiellement intervenir sous ce support. Ici, on a donc une liquidity pool en vente qui permettrait à la Smart Money potentiellement de se placer à l'achat. Donc pareil, on va surveiller ça sur le Solana, ça pourrait être intéressant de potentiellement intervenir. Et donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi un petit peu si tu as aimé ce petit format un petit peu différent, on voit un petit peu moins d'altcoin, un petit peu moins de crypto. Par contre, j'explique un petit peu plus ce que je fais et voilà, un petit montage un petit peu différent. Dis-moi un petit peu si tu aimes, si tu apprécies. Voilà, j'essaye de maximiser un petit peu pour voilà, que ça intéresse un maximum de monde. Donc, je fais par rapport un petit peu aux data de ce que je peux constater sur mes vidéos afin que ça plaise au maximum de monde. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouvera demain pour une prochaine vidéo ou peut-être après-demain, selon un petit peu. J'ai pas mal de choses à faire, donc je te tiendrai au courant. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Allez, ciao les gars!